Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 88 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir comment devenir millionnaire. Alors stop, je sais ce que vous vous dites, vous êtes en train de vous dire Mathieu, il veut m'expliquer comment devenir millionnaire alors que lui-même il n'est pas millionnaire. Et si vous avez ce type de raisonnement, eh bien c'est parfait, parce que vous avez entièrement raison. Et ça veut dire que vous suivez un petit peu les conseils que je donne dans tous ces épisodes, puisqu'il y avait un de ces conseils qui est de toujours vérifier qui est la personne que vous écoutez. Et en l'occurrence, vous avez raison si vous vous dites ça tout de suite, mais restez quand même dans cette vidéo, parce que vous allez voir que ce que j'ai à partager avec vous est très important. Je vais vous citer mes sources, bien entendu, et je vais vous expliquer aussi comment est-ce que les informations que je vais partager avec vous conditionnent aujourd'hui les choix que je fais dans ma vie. Et ça, pour moi, c'est très très important. Donc, restez dans cette vidéo parce que vous allez voir que ce que j'ai à partager avec vous est très important et que ça peut déclencher un déclic dans votre tête par rapport à l'argent. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner. On est déjà à l'épisode 88, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants de cette série ainsi que les autres vidéos à venir et pour revoir les épisodes précédents si vous les avez manqués. Alors comment devenir millionnaire? D'où est-ce que cette idée de vidéo m'est venue et qu'est-ce que j'ai réellement à vous apprendre vis-à-vis de ça alors que moi-même je ne suis pas millionnaire, mais j'ai travaillé en tout cas sur mon rapport à l'argent, j'ai beaucoup évolué par rapport à mon rapport à l'argent. Dans un précédent épisode, je vous ai expliqué comment devenir riche. Je vous mettrai un lien vers cet épisode dans la description de cette vidéo si vous n'avez pas eu le temps, si vous n'avez pas vu cette vidéo tout simplement. Et je vous présentais en gros trois profils de personnes qui sont les personnes qui vendent leur temps contre de l'argent, les personnes qui ont des revenus passifs, alors je définissais exactement ce que c'était qu'un revenu passif, et ensuite les personnes qui sont des investisseurs, et puis il y avait un quatrième profil qui était entre le 1 et le 2, qui étaient les personnes qui vendaient leur temps contre de l'argent, mais qui fixaient eux-mêmes le prix. Alors, si vous n'avez pas vu l'épisode sur comment devenir riche, je vous encourage tout de suite à cliquer sur le lien qui est disponible sous cette vidéo pour revoir cet épisode-là. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien aujourd'hui je vais vous expliquer une autre subtilité du rapport à l'argent qui était dans le cadre d'une interview où John Reese, alors John Reese c'est un marketeur américain, un web marketeur américain. John Reese ça s'écrit J-O-H-N espace R-E-E-S-E et c'est la personne qui a généré pour la première fois dans l'histoire d'Internet 1 million de dollars en 24 heures. Donc il a via une opération marketing qui s'appelle un lancement sur Internet, il a lancé alors je ne sais pas exactement ce que c'était, peut-être un e-book ou une formation en ligne, enfin il a lancé quelque chose en ligne et ça a été la première personne à avoir généré 1 million de dollars en 24 heures. Et Anthony Robbins, qui est un coach de développement personnel très connu et reconnu, interviewait John Reese et lui disait, voilà, John Reese était le premier à avoir généré 1 million de dollars sur Internet en moins de 24 heures. Est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui regardent cette interview comment faire la même chose? Et John Reese a répondu quelque chose qui m'a vraiment impacté. Il a expliqué que pour générer 1 million de dollars en 24 heures, il fallait commencer par générer 1 dollar. Alors là, il parlait de Internet, mais ça peut s'appliquer à tous les, on va dire, tous les types de commerces qui vont être, qui vont être généralisables, c'est-à-dire qui vont pouvoir être transformés typiquement en revenus passifs. Alors, si vous n'avez pas la notion de revenu passif, j'en parlais dans un épisode précédent, vous avez bien sûr le lien sous la vidéo qui s'appelle, donc c'est l'épisode Comment devenir riche. L'idée derrière ça, c'est que il explique que pour générer, déjà il parle de générer de l'argent. Ça c'est pour moi quelque chose d'hyper important. Lorsqu'on est salarié, moi quand j'étais salarié avant que j'étais ingénieur, pour moi j'échangeais mon temps contre de l'argent. C'est-à-dire que j'avais un rapport 1-1 on va dire. En mathématiques on parle d'ordre de grandeur, c'est-à-dire que j'échangeais des pommes contre des poires. J'ai changé des minutes de temps contre des euros, donc de l'argent. Donc on a cette vision d'échanger de l'argent. Et quand on passe au niveau supérieur, donc de revenus passifs ou d'investisseurs, eh bien les personnes qui sont riches, donc là en l'occurrence je vous parle de John Reese, expliquent qu'ils génèrent de l'argent et plus qu'ils échangent une ressource contre une autre ressource.
En l'occurrence, ils échangent toujours une ressource contre une autre ressource. Dans le cadre d'un livre ou d'une formation sur Internet, ils échangent de la connaissance contre de l'argent, mais ils ne parlent plus d'échange à proprement parler, il parle de générer de l'argent. Et il explique quelque chose que j'ai trouvé ça super génial quand je l'ai entendu, c'est que vous devez, pour générer 1 million de dollars en 24 heures, ce qui est une somme absolument gigantesque, eh bien vous devez être capable de générer déjà 1 dollar. Et cette phrase-là m'avait vraiment impacté, je l'avais entendue il y a plusieurs années, et ça m'a vraiment conforté dans mon projet web, parce que je me suis dit, voilà, il faut vraiment réussir à générer un petit peu d'argent. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple à mon échelle, on est loin du million de dollars en 24 heures, mais aujourd'hui, j'ai environ un peu plus de 10 000 personnes qui sont inscrites dans ma mailing list sur Penser Agir. Quand je dis 10 000 personnes, ce sont des personnes actives, c'est-à-dire que tous les 6 mois, eh bien, on nettoie ces adresses email parce qu'il y a des personnes qui, bien entendu, au bout d'un certain moment, n'ouvrent plus les mails, ne sont plus intéressées. Donc, quand je vous parle de 10 000 personnes, c'est des personnes qui ont été actives au cours des 6 derniers mois. Ça, c'est important de le préciser. Et aujourd'hui, j'ai cette notion, même si ce n'est pas des millions ou des centaines de milliers de dollars, j'ai cette notion que si je sors une formation, comme ça va être le cas à Noël, eh bien, si je sors une formation et que j'envoie un mail aux 10 000 personnes de ma liste, il y a des personnes qui vont ouvrir le mail, il y a des personnes qui vont cliquer dans le lien du mail, et il y a une portion de ces personnes qui va souscrire à la formation et donc acheter la formation. Ce qui se passe quand j'envoie ce mail, c'est que on a la notion de générer de l'argent. C'est-à-dire que j'ai travaillé en amont, j'ai beaucoup travaillé pour faire toutes ces vidéos, pour offrir du contenu à toutes les personnes qui me suivent et qui s'abonnent sur Penser et Agir, pour créer la formation en elle-même, la filmer. Donc il y a tout un investissement en amont, mais une fois que la formation est créée, lorsque j'envoie un mail, il y a des personnes qui vont acheter la formation. Et là, à ce moment-là, typiquement sur le moment où les personnes achètent, moi, je ne travaille plus. Donc là, c'est ce qui s'appelle des revenus passifs et ce qui s'appelle générer de l'argent. Et l'idée de dire, si vous voulez générer 1 million de dollars sur Internet, commencez par générer 1 dollar, j'ai trouvé ça absolument formidable parce que on peut se tester et on peut se dire, ok, il y a ce dollar qui rentre, enfin cet euro, on va parler en euros, qui rentre sur mon compte bancaire aujourd'hui. Ça, j'ai trouvé ça absolument formidable et ça m'a fait un déclic dans ma tête. Donc peut-être que ça va vous permettre d'avoir aussi un déclic dans la tête, cette notion, alors pas forcément sur Internet, mais passer de la notion d'échange d'une ressource contre une autre ressource, à l'échange de générer une ressource, quelle que soit la ressource. Ensuite, il y a une deuxième information que je voulais partager avec vous, qui est partagée par tous les plus grands millionnaires, si vous lisez un peu des livres sur le rapport à l'argent, c'est d'économiser tous les mois 10% de vos gains du mois. Alors ça paraît bête, dit comme ça, voilà. Et la question c'est est-ce que vous l'appliquez et si oui, est-ce que vous l'appliqueriez si vous gagnez de plus en plus d'argent? Il y a eu une étude psychologique qui estimait que le salaire du bonheur, c'est-à-dire le salaire auquel tous les gens s'estiment heureux, il me semble que cette étude était faite sur Paris, c'était un salaire à 3 000 euros. Donc c'est un salaire qui est bien plus élevé que la moyenne des salaires en France déjà. Et l'étude psychologique avait estimé qu'en dessous de ce salaire-là, on se plaignait, les gens se plaignaient constamment de ne pas avoir assez d'argent, et qu'au-dessus de ce salaire-là, les gens se plaignaient constamment de payer trop de charges ou de ne pas pouvoir investir, etc. etc. Donc en gros, en dessous de 3 000 euros, on se plaignait. Les gens se plaignaient et au-dessus de 3 000 euros, les gens se plaignaient, donc c'est une étude psychologique, et à 3 000 euros, c'était ce qui avait été estimé comme étant le salaire du bonheur. Et l'idée derrière, donc ce que disent les grands riches de ce monde et qui expliquent qu'il faut mettre de côté au moins, alors ils disent au moins, ils disent pas 10%, ils disent au moins 10% de ce qu'on gagne tous les mois, donc si on est un millionnaire, de ce qu'on génère tous les mois, eh bien l'idée derrière ça, c'est de se dire voilà, même si vos revenus augmentent tout le temps, mettez tout le temps 10%, au moins 10% de côté pour pouvoir réinvestir l'argent tout simplement. Après, on parle d'investissement et pas de dépenses, hein, bien sûr. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette dynamique de l'argent, ce rapport à l'argent. Voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. C'est pour ça que je m'estime aussi légitime par rapport à ces données-là de parler de ça aujourd'hui. L'idée vraiment de passer d'une dynamique de j'échange mon temps contre de l'argent, ou j'échange une ressource contre une autre ressource, à cette dynamique de générer de l'argent et toujours avoir en tête de dire que pour générer des sommes exorbitantes d'argent, il faut déjà être capable de générer ne serait-ce que 1 dollar ou 1 euro. Et je peux vous garantir que quand j'ai généré mon premier euro sur Internet, c'était en 2013, il me semble. Ouais, c'était fin 2013, je crois même que c'était en octobre 2013, lorsque j'ai sorti ma première formation en ligne.
bah, j'étais tout fou, et ensuite on se rend compte qu'une fois qu'on a réussi à générer, alors c'est quelques dizaines d'euros on va dire, eh bien on commence à se dire ouais, c'est possible, ça fonctionne, et si j'ai réussi à faire 10 euros, bah, je peux faire plus. Et voilà, et aujourd'hui bah, j'ai une société qui tourne, je ne suis pas millionnaire, mais on voit l'évolution en termes de chiffre d'affaires et on passe de l'imaginaire à la réalité concrète et au passage à l'action. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous ces notions aujourd'hui, donc toutes ces notions autour de l'argent. J'espère que ça vous sert, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air pour me dire si ça vous plaît. Mettez-moi des gros pouces en l'air. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me donner vos ressentis par rapport à l'argent, votre rapport à l'argent aussi. Je sais que c'est compliqué, moi c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué aussi, le rapport à l'argent. Vu qu'il y a voilà, des évolutions de statut, on évolue tous dans la vie, et le rapport à l'argent, je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, donc dites-moi vos croyances par rapport à l'argent, ce que vous ressentez, que ce soit négatif ou positif, dites-le moi en commentant cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux avec vos proches si vous trouvez que les informations que je vous donne dans cette vidéo sont intéressantes, et je pense qu'elles le sont parce qu'elles ne sont pas assez souvent partagées selon moi. Donc voilà. C'était Mathieu Vénis dans l'épisode 88 de la série Agir au quotidien, et moi je vous donne rendez-vous demain comme d'habitude dans l'épisode 89. Salut!